Salut les vapotos, aujourd'hui je vais vous parler d'un concentré d'ail, le Maloc. Alors le Maloc nous est proposé par Vape Institute, à qui on doit le très célèbre Talac et le moins célèbre mais non moins bon Mani. Alors le Maloc, qu'est-ce que c'est? Le Maloc est un savant mélange très complexe mais équilibré de vanille, de caramel, avec une multitude de fruits à coque. C'est la version riche du Talac. Donc pour ceux qui aiment le Talac, ça doit déjà vous parler un petit peu. Alors je vous présenterai pas la fiole, non j'en ai plus parce que c'est du dye, donc forcément voilà, on le met en bouteille. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait macérer depuis le 15 septembre. Nous sommes le 25 novembre, donc ça fait 2 mois qu'il step. Donc normalement, il est à bonne température, si j'ose dire. Donc on va voir tout de suite. Je vais en mettre un petit peu, hop, sur le coton. Oula. C'est un peu le problème des flacons twist, c'est que des fois le liquide il fait chplouf et on en a trop d'un coup, c'est pas grave. Alors je vais essuyer un petit peu, tac. Donc j'ai aussi changé un petit peu le matériel de temps en temps, ça fait du bien. Je suis sur le Druga, donc en dual coil à 0,41 ohm pour 36 watts. On va voir tout de suite. Tac, voilà. On va voir tout de suite ce que ça donne, ce petit Maloc. Ouais, je peux augmenter la puissance, je vais me mettre à 40 watts. Alors que dire, quand ils disent que c'est la version riche du Talac, je suis pas tout à fait d'accord. Le Talac, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est assez complexe. Il est assez complexe, il y a beaucoup d'arômes qui se mélangent très très bien. Quand on regarde la description du Maloc, on s'aperçoit que au final, il y a presque moins de trucs dedans. Donc bon, plus riche, je sais pas. Alors à l'inspiration, on va sentir la vanille avec une très très légère pointe de caramel. Ça donne une vanille un petit peu beurre salé, quoi. C'est pas désagréable, c'est pas désagréable. Par contre, à l'expiration, pardon, on va sentir que les fruits à coque. Mais alors là, on sent que ça. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. C'est ce qui me gêne un petit peu d'avoir voilà, cette grosse différence entre l'inspiration et l'expiration. Très franchement, j'ai l'impression de vaper de liquide. Voilà. Et moi, ça me gêne un petit peu parce que, alors évidemment, d'habitude, on a toujours une séparation, on sent plus d'arômes à l'inspiration, on en sent d'autres à l'expiration. Sur les liquides un peu complexes, ça arrive toujours, mais disons que là, c'est vraiment trop différent. Là, il y a vraiment une grosse séparation entre les deux et ouais. Alors déjà, voilà, le truc déjà, constat de base, c'est que si les fruits à coque ça gêne dans les liquides, le Maloc, vous n'allez pas l'aimer. Alors ça, c'est clair et net. Il n'y a pas besoin de réfléchir 36 heures à savoir, ouais, mais est-ce que, voilà, c'est quand même le petit frère du Talac? Non. Franchement, je vous le dis tout net, si vous aimez pas les fruits à coque, que ça soit le petit frère du Talac ou pas, c'est niet. C'est niet. Pour rappel, le Talac, c'est un lait sucré légèrement vanillé dans lequel s'ajoutaient des fruits à coque, un régal. Donc oui, il y a peut-être a priori moins de trucs dans le Talac. Au final, oui, au final, il y a moins de trucs, mais c'était beaucoup mieux équilibré.
À mon avis, la différence vient essentiellement de la crème. Dans le Maloc, il n'y a pas de crème et du coup, les fruits à coque explosent en bouche. Et ils ont tendance à prendre, à mon avis, à mon goût personnel, évidemment, hein, ça n'engage que moi, mais ils ont tendance à prendre trop l'ascendant sur le reste. Et voilà, donc on a, une fois qu'on a vapé le Maloc, on a une sorte de petit arrière-goût de fruits à coque, de fumée en fait, si vous voulez. Un petit peu, ouais, fruits à coque, fumée. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Pas de brûlé, ouais, presque brûlé des fois. Et c'est un peu dommage parce que c'est encore plus dommage parce qu'à l'inspiration, le mélange vanille et caramel était très très bien équilibré, il est très très bon. Et j'aurais aimé que ça se mélange beaucoup plus aux fruits à coque. Or là, une fois qu'il y a les fruits à coque, la vanille et le caramel disparaissent complètement. Donc du coup, pour moi, je trouve qu'on a un liquide un petit peu plus déséquilibré, plus tourné fruits à coque. Là, pour le coup, c'est clairement un liquide de saison, hein, d'automne. Mais je le trouve un petit peu écœurant. Voilà. Le Talac, autant je peux le vaper toute la journée, autant le Maloc, j'ai essayé, à la fin de la journée, ça pèse un peu sur l'estomac. Donc pour moi, c'est un petit peu moins bien réussi que le Talac. C'est encore une fois un avis purement personnel. Ceux qui voulaient au contraire des fruits à coque plus prononcés, je pense que justement là ils seront ravis avec le Maloc. Moi j'ai pas été spécialement convaincu. C'est pas un mauvais liquide. Mais voilà, entre le Mani, le Talac et le Maloc, moi je mettrais le Maloc en dernier pour l'instant parce que c'est celui qui m'a le moins convaincu. Voilà. Il avait du potentiel, mais bon, pour moi, le résultat il est pas probant, on va dire. Voilà. Donc bon, après ça, évidemment, encore une fois, c'est un avis purement personnel. Les fruits à coque, d'habitude, ça me dérange pas. J'aimais beaucoup, par exemple, l'eau bénite de Vap Rétro, qui était à base de fruits à coque aussi, mais il y avait beaucoup plus d'arômes qui l'accompagnaient. Or là, quand les fruits à coque arrivent dans le Maloc, il n'y a plus que ça. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Voilou pour ce petit liquide. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures.